Tabarani al-Bayhaqi et Al-Hakim rapportent selon Sahl ibn Sa'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam, il est venu me dire, ô Muhammad, vis tant que tu vas mourir. Et aime qui tu vas le quitter. Et fais ce que tu veux, tu seras jugé. Et sache que l'honneur du croyant, c'est sa prière la nuit. Et son respect, c'est quand il délaisse ce qui est chez les gens. Ce hadith est un grand hadith. Nous n'aurons pas le temps pour expliquer toutes ces recommandations, tous ces conseils qui sont venus du ciel par Jibril alayhi salam, qui sont venus par Allah subhanahu wa ta'ala, transmis à Jibril alayhi salam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui transmettre ces conseils pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet ces 5 conseils valeureux, ces 5 conseils qui sont très très riches, mais ils sont en 2 mots. Ces conseils pour une personne qui est douée de raison, cette personne qui sait qu'un jour il va mourir. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer une annonce qui détruit tous les bonheurs des gens, qui détruit tous les rêves, tous les projets des gens. Vis tant que tu veux. Ce conseil, c'est pour les gens, c'est pour toute la communauté, mais aussi, surtout pour les gens qui œuvrent et qui travaillent jour et nuit pour le bas monde. Ils délaissent la prière, ils délaissent les bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'il faut que je travaille pour construire une maison, comme ça j'aurai la retraite, et ainsi de suite. Les projets qu'on entend de chacun de nous, quand il se réveille, il a déjà un projet durant la journée. Il se dit déjà, tout à l'heure je vais faire, l'après-midi je vais faire, le soir je vais faire. Mais en aucun cas, il se dit, mais peut-être je vais mourir, peut-être je vais délaisser ce bas monde. Les gens qui escroquent les autres pour le bas monde, les gens qui tuent pour le bas monde, les gens qui mentent pour le bas monde, les gens qui ramassent à gauche et à droite l'argent pour le bas monde. Finalement, il quitte ce bas monde et il délaisse tout ce qu'il a réuni. Pour qui? Pour les gens. Et après, c'est à lui que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être jugé par chaque centime. Pour chaque centime, il a gagné. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle personne ne passera le jour de résurrection jusqu'à qu'il sera jugé sur son argent. Parmi les 4 choses qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son argent, d'où il a eu et où il a consommé. La personne, il ramasse pour le bas monde, finalement il quitte le bas monde. Les gens, ils font de la chirurgie esthétique. Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Dès qu'ils entendent le mot la mort, ils se cachent et changent de sujet. Ils donnent l'argent pour fuir la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voyez-vous, la mort que vous essayez d'échapper, il vous atteindra. Personne ne sera vivant. Nos grands-parents, ils sont partis. Il y a beaucoup de peuples qui ont vécu sur cette terre. Ils sont où? Ils sont partis dans le passé composé. Ils sont partis dans le passé. Nos arrière-parents, si on demande à la personne, est-ce que tu connais ton 3e grand-père? Il ne le connaît pas. Parfois, il ne sait même pas comment il s'appelle. Ça y est, alors qu'entre eux, il y a quelques années. Quand ton père meurt, ça y est, quelques jours tristes, allez, passons au suivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré ce signe, ce rappel tous les jours qu'on voit, on entend telle personne est morte.
telle personne est décédée, telle personne, pour que toi, tu te prépares. Un des savants, il s'appelle Al-Haytham, rahimahullah, Ibn Haytham, rahimahullah, un des salafs. Qu'est-ce qu'il a fait chez lui? Il a creusé une tombe. Il a creusé une tombe et toutes les nuits, chaque nuit, il descend un moment dans cette tombe qui est serrée. Il n'a pas le pour bouger. Et qu'est-ce qu'il dit? Il crie fort. Rabbi rji'oun. Retournez-moi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Que la personne qui voit la mort, il dit Qala Rabbi rji'oun. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Peut-être je vais œuvrer. C'est lui qui dit dans sa tombe. Et après, qu'est-ce qu'il répond à lui-même? Il dit, bon, on va te laisser. Vas-y, lève-toi. Pour œuvrer. Les gens, le Hassan al-Basri, il a dit au fils d'Adam, toi, tu es composé par des jours. Si un jour il part, c'est une partie de toi qui part. Malheureusement, les gens ne prennent pas les rappels au sérieux. Il y a beaucoup de gens, quand il dort, il a ses projets comme j'ai dit. Mais personne, je ne dis pas personne, alhamdoulilah, il y a du bien, il y a des gens qui sont doués d'intelligence et de raison. Mais beaucoup de gens, quand ils dorment, ils ne se disent pas, peut-être je ne vais pas me réveiller. Il y a beaucoup de gens qui sont endormis, mais ils ne se sont pas réveillés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah il prend les âmes quand ils dorment. Il laisse les autres à un autre moment. Il y a des gens qui sont sortis, mais ils ne sont pas retournés. Il y a des gens qui sont partis en voyage, pareil, ils ne sont pas retournés. Il y a des gens qui étaient juste assis, ils sont tombés. Et j'ai dit en arabe l'exemple des gens, quand beaucoup d'entre vous, il a vu à la télé, ces gens qui sont morts en direct devant des millions de gens. Et c'est un rappel, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout le monde il voit comment la mort arrive. Ne crois pas que la mort attend que tu es malade. Ne crois pas que la mort attend que tu aies un accident. Ne crois pas que la mort attend que tu es en bonne santé ou tu es jeune. Non, la mort n'attend pas ce genre de... La personne est part chez le concessionnaire. Elle dit, je veux une voiture blindée. Pourquoi blindée? Pour que rien ne me touche. Comme c'est l'âge de la mort a besoin la voiture blindée ou la maison blindée, il va l'empêcher de prendre ton âme. Si ton heure arrive, tu vas partir. Donc n'oublie pas la mort. Toujours mets le sujet de la mort, le mot de la mort durant ta journée. Quand tu es soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Omar, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il a dit vis dans ce bas monde comme si tu es inconnu. Ibn Omar, vis dans ce bas monde comme si tu es inconnu ou un passager. Quelqu'un qui passe par cette ville, mais qui ne vit pas dans cette ville, il ne prend pas avec lui beaucoup de choses. Il prend un sac à dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit prends le matériel dans ce bas monde comme si tu es un voyageur. Prends très peu. Mais le peu, wa khayru zadi taqwa. La chose qui va te servir, c'est la crainte d'Allah et les bonnes actions. Ibn Omar il disait, si le matin arrive, n'attends pas le soir. Et si le soir arrive, n'attends pas le matin. Œuvre et pense à la mort. Et réfléchis à la mort. Et œuvre pour la mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله.